Dans la danse compliquée de l'amour, parfois nos pas nous entraînent loin de la musique. Suivez Patricia qui, dans sa quête de la flamme amoureuse, va de faux pas en faux pas. De petites erreurs en grandes catastrophes, nous allons explorer ces 5 pires façons de pouvoir maintenir une relation amoureuse. Chaque choix que fera Patricia sera plus risqué que le dernier. Ah ouais? Et la plus grave décision de toutes pourrait bien être une erreur que bien d'autres ont commis avant elle. Êtes-vous prêt à savoir où ces erreurs pourraient vous mener? Patricia, c'est madame tout faire ensemble. Elle pense que pour garder Anthony, il faut qu'il soit collé 24 heures sur 24. T'es sérieux là? Si. Bon, alors au début, c'est mignon. Ils vont à la salle de sport ensemble, ils préparent les repas ensemble, ils regardent les mêmes séries. Bref, ils sont inséparables. Et selon Philippe Blasquez, psychanalyste, même si c'est sécurisant au départ, au fil du temps, c'est étouffant quoi. Je veux plus respirer chaque fois. Patricia insiste pour qu'avec Anthony, ils fassent du yoga ensemble. Anthony, lui, il aime pas le yoga. Il n'arrive même pas à toucher ses pieds. Mais bon, pour faire plaisir à Patricia, il s'y met. Et puis, ça a commencé à devenir vraiment extrême. Patricia voulait qu'il porte des sous-vêtements assortis. Vous voyez, du genre un t-shirt il est à moi, elle est à moi. Non. Alors bon, Anthony il a commencé à perdre un peu patience. Surtout le jour où Patricia a quand même suggéré qu'ils ne verraient plus leurs amis séparément. À un moment donné, j'en ai ras le bol de vivre comme ça. Oui, vous avez bien entendu. Parce que Patricia, elle avait lu quelque part que partager chaque moment, ça renforçait les liens. Il y a des limites, hein, je crois. Alors, selon de nombreuses études, quand tout devient commun dans le couple, les éléments d'incompatibilité peuvent devenir de plus en plus présents et pesants avec l'âge. Alors, Anthony, il aimait bien ces petits moments de tranquillité. Mais même ces petits snacks secrets, en fait, il ne pouvait plus avoir ces moments pour lui. Imaginez-vous que vous mangez en cachette cette petite barre de chocolat et il y a Patricia qui arrive et qui vous dit « Oh, au partage !» Alors finalement, Anthony a explosé. Il a dû dire à Patricia qu'il avait besoin d'air. Alors, de son propre air à lui, hein. Pas du petit air surchauffé de Patricia dans son petit appartement rempli de ses plantes vertes qu'il fallait bien sûr arroser et prendre en soin à deux, hein, parce que sinon c'était pas drôle. L'histoire de Patricia et Anthony nous apprend qu'il est bon, même en couple, d'avoir du temps chacun séparément. Qu'il est important de garder son individualité pour maintenir son couple. Trop de ensemble pourrait bien vous faire finir tout seul. Mais cette petite erreur n'est rien par rapport à ce que Patricia est prête à faire vivre à Damien. Dans la nouvelle aventure romantique de Patricia avec Damien, Patricia tombe dans un nouveau piège des relations amoureuses, ignorer les défauts de son partenaire. Selon une recherche en psychologie, ce comportement est souvent dû à un biais de confirmation, où on ne retient que les informations positives qui confirment notre impression de départ, tout en négligeant les signaux d'alarme. Ce phénomène est motivé et renforcé par ce que l'on appelle la perception motivée, ce qui nous pousse à croire en une image idéalisée de notre partenaire, souvent parce que nous sommes fatigués et que la solitude nous pèse, et que nous sommes désespérément à la recherche d'un compagnon. Au fil du temps, cette inclinaison à ignorer les défauts peut entraîner des conséquences sérieuses. La recherche de Gottman a montré que la plupart des problèmes de couple ne sont jamais résolus et deviennent des problèmes perpétuels qui s'enracinent profondément dans la relation si on ne les adresse pas dès le début. Ignorer les problèmes ne fait souvent, bien sûr, qu'aggraver les choses. Bon, ça dépend des moments. Rendant plus difficile la résolution des conflits et pouvant mener le couple à la séparation. Au début, Patricia trouve absolument Damien parfait. Oh, Damien ne range jamais ses chaussettes. C'est juste parce qu'il est tellement créatif et débordé. Mais au fil des mois, ces petites excuses semblent s'enfoncer de plus en plus dans le déni. Par exemple, lorsque Damien oublie l'anniversaire de Patricia, elle se dit « Quelle tête en l'air charmant !» Mais au fond, elle commence à stocker une petite boîte de frustration. Un jour, Damien décide que collectionner une imposante collection de figurines dans l'appartement est une bonne idée et que c'est une action non négociable. Patricia, elle avait toujours rêvé d'un intérieur minimaliste. Mais c'est pas grave, elle sourit et elle dit « C'est ce
qui le rend unique, n'est-ce pas? Mais bon, chaque fois qu'elle trébuche sur une figurine de Batman qui traînait dans la salle de bain, son sourire commence à se figer un petit peu. Hein. Elle devient de plus en plus crispée, la Patricia, là. Et finalement, la collection de petites frustrations se transforme en une rage insurmontable. Alors, ça s'est passé comment? Oh, je trouve qu'elle l'a pris plutôt bien. Patricia se demande comment elle a fait pour ne pas voir tous les signaux qui étaient là depuis le début. Elle réalise que son désir de ne voir chez Damien que les bons côtés qu'il avait l'a rendu complètement aveugle à qui était Damien réellement et qu'en réalité, il n'était pas compatible du tout. Morale de l'histoire, il est crucial d'aborder les défauts et les différences dès le début d'une relation. Ignorer les problèmes ne les fera pas disparaître. Cela les rend souvent d'ailleurs plus difficiles à résoudre plus tard. Patricia aurait pu bénéficier d'une communication plus ouverte et plus directe dès le début de la relation pour éviter d'accumuler une série de frustrations. Comme vous allez le voir, Patricia ne fait qu'empirer ses relations amoureuses avec cette fois-ci, comment il s'appelle déjà ? Jérôme. Ils ont décidé de gérer leurs problèmes de couple en se concentrant uniquement sur leur vie sexuelle. Sinon, au pire, on a qu'à juste baiser, j'habite à côté. Si tu veux. Ah, t'habites à côté? Juste là. Plutôt que de communiquer sur les problèmes. Alors bon, il est vrai que ce genre de situation, ça peut être sympa temporairement. Parce que ça peut apporter une forme de soulagement, de réconciliation. Mais ça ne résout pas du tout les problèmes sous-jacents. Très mauvaise idée. La recherche indique que la communication ouverte dans un couple est cruciale pour satisfaire les besoins. Sans une communication claire, les couples ne peuvent pas maintenir une relation saine. Et il y a beaucoup d'études qui ont démontré que de vouloir résoudre ces problèmes au lit n'arrange absolument pas les choses et amène les couples en réalité vers, encore une fois, une montagne de frustration qui amènera les couples à la rupture malheureusement. L'histoire de Patricia et de Jérôme illustre bien ce problème. Et donc finalement, cette frustration a aggravé leur relation et donc ils ont fini, encore une fois, Patricia et Jérôme, ça finit à clasher et puis il y a eu Anthony, il y a eu Jérôme, encore une fois, pouf, relation disparue. Et donc on retrouve notre Patricia, championne des plans foireux qui veut raviver la flamme. Alors sa nouvelle stratégie débile, c'est de tester aujourd'hui qu'elle est en relation avec Mehdi, de vouloir tester sa jalousie. Alors spoiler, ça ne va pas se passer comme prévu. Hein. Patricia et Mehdi, le duo presque parfait. Jusqu'à ce que Patricia pense que leur amour a besoin d'un petit coup de piment de jalousie. Oh, rien de grave, hein, juste des petites mentions à ses ex, juste des petits piments de jalousie où elle regarde ses ex musclés qui se baladaient sur la plage. Alors bon, ça commence doucement, une photo ici, un petit commentaire par là. Alors Mehdi au début, il est indifférent, mais petit à petit, il commence par se bouffer les ongles. Et Patricia, elle jubile en secret. Mais bon, comme dans toute comédie, eh bien les choses dérapent. Mehdi, pris par la jalousie, commence à espionner les moindres faits et gestes de Patricia et même le chat devient le voisin suspect. Et donc là, le gros malentendu, lors d'une fête, Mehdi explose. De façon figurée, bien sûr. C'est qui ce Kevin qui reçoit tous ces cœurs? Patricia éclate de rire. C'est juste mon collègue gay ultra fan de Britney Spears. Oups, alerte au malentendu cosmique. Rire jaune pour Mehdi. Il réalise qu'il a peut-être un peu surréagi. Mais voilà, le mal est fait. Et Patricia se rend compte que Mehdi ne peut plus lui faire confiance et donc que cette relation est une nouvelle fois vouée à l'échec. Et voilà, nos deux tourtereaux finalement se séparent. Moralité de l'histoire, jouer avec la jalousie, c'est jouer avec le feu. Et parfois, on se brûle, hein. Vraiment. Prêt pour le grand final des catastrophes amoureuses de Patricia? La pire erreur que Patricia ait faite dans sa vie. Spoiler, ça implique un bébé, beaucoup de chaos et un apprentissage majeur. L'idée lumineuse de Patricia. Imaginez un peu le décor. Patricia et Jérémy, un couple déjà sur la corde raide. Ils ont du mal à s'entendre. Mais voilà, Patricia est très amoureuse de Jérémy. Elle veut absolument le garder. Alors, quelle idée géniale Patricia a-t-elle? Un bébé, bien sûr. Rien de tel pour nous rapprocher. Ah, Patricia,
Si seulement c'était si simple. Les premiers mois sont un mélange de tendres préparatifs et de disputes. Surtout des disputes nocturnes sur le choix du prénom, parce qu'évidemment, ils ne s'entendent pas à la base. Patricia, en pleine crise, peint la chambre du bébé en jaune canari, parce que c'est la couleur du bonheur, insiste-t-elle. Et Jérôme, lui, il commence à compter les couches, comme on compterait les jours avant l'échéance d'une date fatidique. Le bébé arrive et avec lui une tempête de pleurs, des couches sales et des nuits agitées et oh surprise, plus de disputes encore, tiens donc. Le manque de sommeil transforme les deux parents en zombies querelleurs avec les deux biberons. Et Jérémy qui nous dit: C'est ça notre vie maintenant. un soir, alors que le bébé vient de renverser son pot de compote et de purée, Jérémy là, il craque. Patricia, elle est épuisée et elle est désillusionnée. Elle réalise que le bébé miracle n'a pas réparé le couple et elle réalise surtout que le bébé a mis en avant toutes les failles du couple qui existaient déjà bien avant. La séparation est difficile, pleine de larmes, de drames et de reproches, mais c'est une séparation inévitable. Patricia se retrouve donc seule à jongler entre son rôle de mère et la reconstruction de sa vie professionnelle. Voilà le grand final des désastres de la vie amoureuse de Patricia. Ajouter un bébé à une équation instable, c'est sûr que c'est une très très mauvaise idée. C'est comme de jeter de l'huile sur le feu. Ça brûle encore plus fort avant de tout consumer. Rappelez-vous, les enfants sont une bénédiction, pas un outil de réparation. Et vous, quelles ont été vos pires erreurs dans vos relations de couple passées? Merci de le dire, ça aidera un petit peu à se marrer et apprendre. Voilà, merci d'avoir suivi ces aventures chaotiques. Likez, abonnez-vous, commentez. Ciao les amis!